Bonjour, bienvenue sur la chaîne Simpa Agrochimie. Aujourd'hui, nous parlons de froid et nous répondons à la question pourquoi conserve-t-on les aliments par le froid? Donc, le froid que nous souhaiterions vous faire découvrir concerne principalement le froid artificiel, donc le froid créé par une machine et son importance dans la chaîne alimentaire. Et il faut savoir que l'application du froid aux denrées alimentaires est le seul procédé de conservation qui ne dénature pas ou qui dénature très peu ces denrées alimentaires dans le cas de la congélation. Et les autres procédés tels que la salaison, la pertisation et d'autres procédés également, modifient le goût, la structure et l'apparence du produit en général. Alors que va entraîner la conservation, que va entraîner le froid sur un produit qu'on conserve par exemple au frigo ou au congélateur? Il faut savoir que l'abaissement de la température d'une denrée alimentaire entraîne le ralentissement. Et j'insiste sur le mot ralentissement, ce n'est pas arrêt, mais ralentissement. Donc le ralentissement des réactions biochimiques et les principales réactions de dégradation des denrées alimentaires, donc des aliments, sont le brunissement enzymatique, en quoi appelé oxydation des polyphénols oxydases, le brunissement non enzymatique, l'oxydation des lipides, l'hydrolyse des glucides, l'hydrolyse des lipides également. Et en fonction de la composition de votre aliment, ces différentes réactions peuvent se produire et la conservation par le froid va permettre de les ralentir. Pas de les arrêter, mais de les ralentir. Voilà. Et cette conservation par le froid également va permettre de ralentir le métabolisme des végétaux. On sait tous que lorsque les fruits et les légumes sont séparés de la plante, ils ne reçoivent ni eau ni minéraux et que les réactions de photosynthèse ne se produisent plus. Mais euh, la respiration des tissus se poursuit et d'autres réactions également se poursuivent telles que la transpiration, la production d'éthylène. Voilà. On a également le processus de maturation qui conduit le fruit à l'étape de maturité qui se poursuit également. Et donc le froid va permettre de ralentir toutes ces réactions et ces processus-là. L'abaissement de la température d'une denrée alimentaire peut également permettre, bon, pas peu, mais permet le ralentissement du métabolisme des micro-organismes. Donc cela va permettre de limiter la croissance des micro-organismes et donc de limiter leur action pathogène ou d'altération sur les produits alimentaires, donc sur nos aliments. Et nous allons faire un focus, donc un gros plan sur ce dernier point qui concerne les micro-organismes. Donc l'effet perturbateur du froid sur les micro-organismes n'entraîne qu'une mise en sommeil et non pas la mort. Donc le froid n'entraîne pas la mort des micro-organismes, mais seulement une mise en sommeil. Donc conserver votre produit au frigo ou au congélateur n'entraînera pas la destruction des micro-organismes. Donc s'il y avait déjà au départ des micro-organismes qui avaient attaqué l'aliment, ils resteront là en fait. Ils ne vont pas mourir, mais ils seront dans une phase de dormance entre griffes et ils n'arriveront pas à se multiplier assez rapidement. Donc leur croissance sera ralentie. Euh, donc, lorsque vous retirez votre aliment du frigo ou du congélateur et que vous le conservez ou le déposez à température ambiante, ces températures-là qui sont plus élevées par rapport à la température du frigo ou du congélateur déclencheront un nouveau développement. Je prends un exemple. Si je dois cuisiner par exemple de la viande et que je dispose de 2 kg de viande au frigo ou au congélateur, au lieu de prendre une petite partie de la viande et conserver directement le reste au frigo, donc prendre seulement la partie dont j'ai besoin maintenant pour la cuisine, je décide de décongeler tous les 2 kg de viande et ensuite, après décongélation, je, donc je récupère la partie
qui me servira pour la cuisine et je remets le reste au frigo ou au congélateur. Donc lorsque je fais ça, le nombre de micro-organismes qui étaient au départ sur votre viande aura augmenté parce qu'ils auront eu le temps, ils auront eu les conditions nécessaires pour pouvoir se multiplier. Donc les micro-organismes qui au départ au frigo étaient dans une phase dans une phase où ils ne pouvaient pas croître, ou ne pouvaient pas se développer, voilà, ces micro-organismes-là auront eu les conditions nécessaires pour pouvoir se développer. Donc, ils vont se multiplier dans votre viande. Donc, vous aurez contribué à la détérioration ou à la dégradation de votre viande en faisant cela. Et il faut noter également qu'un refroidissement trop précoce et trop rapide peut perturber le métabolisme des tissus végétaux ou animaux. En général, on parle de maladies de froid pour les produits végétaux qui ont été conservés trop longtemps au congélateur ou au frigo. Cela peut entraîner également le processus de durcissement de la viande. Voilà. Donc, ce sont ces différentes réactions qui peuvent être provoquées par un refroidissement trop précoce et trop rapide ou lorsqu'on conserve trop longtemps nos aliments au congélateur. En conclusion, nous pouvons dire que l'application du froid permet de conserver un produit alimentaire plus longtemps, comme on l'a vu, mais, j'insiste sur le mais, l'application du froid n'améliore en aucun cas la qualité du produit initial. Donc, si votre produit est déjà contaminé, si votre fruit, par exemple, est déjà contaminé au départ, il restera contaminé dans le frigo ou dans le congélateur. Le frigo ou le congélateur ne va pas tuer les micro-organismes. Leur développement sera ralenti, mais ils ne vont pas mourir. Voilà. Lorsqu'ils auront les conditions de température nécessaires, donc favorables pour leur développement, ils vont recommencer à se développer, à se multiplier. Et par exemple, si votre viande avait déjà entamé le processus de putréfaction, donc c'est lorsque la viande change de couleur à travers les différentes réactions qui vont se dérouler, il ne va pas ressortir de meilleure qualité après un séjour au congélateur ou au frigo. Voilà. Donc il ressortira tel qu'il était. Et lorsque vous allez le conserver à température ambiante, les micro-organismes vont continuer à se développer. Voilà. Donc nous sommes à la fin de cette petite vidéo sur le froid, cette première vidéo. Et si vous l'avez aimé, likez, abonnez-vous et partagez.